Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on fasse un petit peu le point. Le point sur la cigarette, le point sur la dépendance. Parce que oui, en tant que fumeur, tu as plusieurs types de dépendance face à la cigarette. Et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, je voudrais juste faire un petit point avec toi. Juste quelques chiffres pour que tu comprennes vraiment l'enjeu du tabac et l'importance d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, 12 millions de Français sont fumeurs, soit 23% de la population. Un quart de la population est fumeur. Alors même si le chiffre est en baisse, ça fait quand même encore pas mal de monde. Et sur ces 12 millions de personnes, chaque année, 75 000 personnes meurent d'une maladie imputée au tabac. Le tabac est la première cause de mort inévitable. Alors aujourd'hui, tu comprends à quel point c'est important de pouvoir prendre soin de ta santé en urgence. Donc, maintenant que ces quelques informations ont été transmises, j'aimerais te parler de la dépendance. Alors pourquoi est-ce aussi difficile d'arrêter de fumer? Eh bien, tu remarqueras qu'en général, lorsque tu as envie de fumer, c'est soit un moment plaisir que tu t'accordes, soit un moment d'apaisement. Et comme je te le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il existe plusieurs types de dépendance avec le tabac. Il y en a trois. Il y a la dépendance à la nicotine, évidemment, à la substance que tu ingères lorsque tu fumes. Il y a la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Et justement, on va nous se concentrer davantage sur la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. On va entrer en profondeur sur le sujet pour que tu puisses tout simplement observer lorsque tu fumes une cigarette, à quel type de dépendance elle s'attache. Est-ce que cette cigarette-là, elle est davantage de l'ordre du comportement ou est-ce qu'il y a un aspect psychologique, émotionnel? On voit ça ensemble tout de suite. Première chose, la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, elle est liée à notre environnement. Exemple, je vais fumer davantage en soirée même si je n'ai pas envie, même si j'en ressens pas l'envie. On va me proposer d'aller fumer, je vais accompagner la personne parce qu'on était en pleine discussion et que je ne vais pas casser la discussion. Et finalement, comme je suis fumeur, je vais fumer une clope également. Voilà. Il va y avoir aussi les habitudes, c'est-à-dire la clope entre collègues autour d'un café ou après un repas. Ça, ce sont des dépendances comportementales. Tu es incité à aller fumer, tu es invité à aller fumer à travers une habitude de ton quotidien ou à travers tout simplement des situations que toi tu as associées au fait de fumer. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, toi, te poser la question, lorsque tu as envie de fumer, est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est la situation qui me donne envie de fumer, qui m'invite à fumer alors que j'en ai peut-être justement pas l'envie? Et ça, c'est vraiment quelque chose à observer. Combien de fois en soirée tu as associé peut-être le fait de boire un verre avec une cigarette? Combien de fois tu es allé fumer alors que tu n'en avais pas envie, mais tout simplement parce que finalement tout le monde y va, j'y vais aussi. Combien de fois c'est arrivé? Observe et tu verras qu'en général, les clopes de soirée, elles sont souvent dans cette compulsion-là. Et beaucoup observent finalement que en soirée, ils vont fumer davantage. Tout simplement parce que ce n'est pas avec l'envie qu'on y va, c'est avec justement la situation. Donc vraiment d'observer quelle cigarette, toi, aujourd'hui, tu vas avoir sous cette forme-là. Ce
qui est important de bien comprendre, c'est que comme c'est un comportement, comme c'est une habitude, eh bien, tu vas être invité à changer d'habitude. Tu vas être invité à modifier ce comportement par un autre. La nature n'aime pas le vide. Donc, si tu ne remplaces pas cette habitude de la cigarette par une autre habitude, eh bien, tu as de fortes chances de craquer. Il y a de fortes chances que, sur la longueur, ça devienne de plus en plus difficile pour toi. Donc aujourd'hui, observe peut-être par quoi tu peux remplacer cette habitude-là. Observe toutes tes cigarettes qui sont liées au comportement, qui sont liées à ton environnement, aux situations. Observe au quotidien et cherche, expérimente, vois par quoi tu peux remplacer cette habitude. Le deuxième type de dépendance, c'est la dépendance psychologique. Quand c'est de la dépendance psychologique, tu peux être sûr que c'est toujours lié à de l'émotionnel. Souvent, la cigarette est associée à un moment plaisir, à un moment détente, à un moment d'apaisement. Combien de fois ça t'est arrivé d'aller fumer parce que tu t'es pris la tête peut-être avec ta collègue, avec ton mec, avec ta pote? Combien de fois as-tu fumé tout simplement parce que tu avais ce sentiment de récompense? J'ai bien bossé. Ah, allez, je vais me prendre un petit moment, je vais me fumer une clope. Je l'ai bien mérité. C'est vraiment d'observer toutes les fois où la cigarette a été une béquille pour toi émotionnellement pour pouvoir t'aider soit à calmer tes angoisses tout simplement, ton stress, pour pouvoir tout simplement peut-être avoir davantage confiance en toi, d'avoir davantage de contenance. Ça peut être également ce côté un petit peu de concentration où voilà, tu es peut-être sur un dossier qui est compliqué, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre ou tu ne trouves pas de solution, tu vas aller faire ta pause, tu vas aller réfléchir. Et ça, moi j'en vois souvent des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui sont dans leur pensée. Donc, il y a vraiment cette notion d'émotionnel, de béquille, de soutien dans ce que je suis en train de vivre intérieurement. Comme si je n'avais pas d'autres ressources, comme si la cigarette m'insufflait les réponses, les solutions, parce que naturellement, à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à en trouver d'autres. Donc, la cigarette, dans ces moments-là, est purement liée à de l'émotionnel. Et le paradoxe dans tout ça, c'est vraiment la cigarette pour se déstresser. Parce que physiologiquement, lorsque tu fumes, eh bien, ton rythme cardiaque augmente et ta pression artérielle augmente. Donc, c'est assez paradoxal de se sentir détendu alors que physiologiquement, tout ton corps est en alerte, tout augmente. C'est paradoxal de se sentir apaisé, de se sentir détendu alors que ton rythme cardiaque est en train d'augmenter et donc implicitement de te dire que tu es en état de stress. Donc vraiment, si tu as souvent des cigarettes de dépendance psychologique, il y a vraiment une invitation à travailler sur l'aspect émotionnel. Et dans la formation, tu verras, tu as plusieurs exercices pour pouvoir t'aider, t'accompagner, te soutenir dans ces cigarettes d'émotions. Il y a vraiment une information que j'aimerais que tu gardes en tête quand tu sens que ça devient compliqué pour toi. Quand tu sens qu'intérieurement, il y a vraiment cette lutte interne entre l'envie d'aller fumer et le fait de te retenir d'y aller. C'est que l'envie que tu ressens, cette envie irrépressible, elle dure entre 3 à 5 minutes. Et après, elle passe. Qu'est-ce que tu peux faire pendant 3 à 5 minutes juste pour
reculer un petit peu la cigarette. Et plus tu vas reculer, et plus finalement, tu vas en retirer. 3 à 5 minutes. Évidemment que tu es capable de le faire. Évidemment que tu es capable de reculer de 3 à 5 minutes ta cigarette. Et la dernière dépendance, évidemment, c'est la dépendance à la nicotine. Et pour ça, je t'invite à t'aider, à te soutenir à travers des patchs, des chewing-gums. Maintenant, il y a plein de choses. Et n'hésite pas à demander conseil peut-être à ton médecin pour pouvoir être orienté et tout simplement être soutenu dans cette démarche. C'est vraiment important de pouvoir avoir un avis médical, de pouvoir être soutenu par le domaine médical dans ce sevrage du tabac. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir checker ta condition physique et tout simplement d'être suivi dans cette démarche. Ne le fais surtout pas seul. Cette vidéo est un extrait de ma formation Ma vie sans tabac. Cette formation, j'ai regroupé aussi bien des explications, que tu puisses comprendre l'enjeu qui se passe quand tu te lances dans ce projet d'arrêter de fumer, mais également des techniques, des pratiques pour pouvoir te soutenir dans cette transition de vie fumeur-non-fumeur. Tout simplement en fonction de la dépendance que tu vas ressentir au moment où tu souhaites fumer, eh bien, je te propose des exercices, des techniques pour pouvoir tout simplement sortir de la compulsion ou de l'aspect émotionnel. Donc, si tu as des questions sur cette formation, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à me poser toutes les questions qui puissent te passer par la tête. Comme ça, on éclaircit tout. Et si cette formation t'appelle, alors laisse-toi embarquer pour une vie sans tabac.